Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter le tanwin, qui est le redoublement de la voyelle, et qui est la marque en arabe de l'indéfini. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo dans la partie grammaire arabe pas à pas. Commençons par le tanwin un. Nous avions vu dans une précédente vidéo que pour faire le son ou bref, il suffit de rajouter comme un petit waw au-dessus de la consonne. En l'occurrence, ce petit waw s'appelle une damma et qui donne le son ou bref. Et donc, dans la consonne de droite, on va lire cela bou. Maintenant, si je redouble ce petit ou, et j'en mets deux au-dessus de la consonne, eh bien, ça va se lire un. Et en l'occurrence, avec la consonne B, ça va se lire bun. Bou à droite, bun à gauche. Il existe une variante typographique du bun qui s'affiche à l'écran. Pour ce qui est du i, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il suffit de mettre une petite barre en bas de la consonne qui s'appelle kasra et qui donne le son i. Et ici en l'occurrence, on va lire la consonne bi. Maintenant, si je redouble cette petite voyelle, cette kasra, à gauche, eh bien ça va se lire in et avec la consonne b, ça va se lire bin. Donc à droite bi, à gauche bin. Pour le A et le an, de même nous avions vu que pour faire le son A bref, il faut mettre une petite barre au-dessus de la lettre qui s'appelle fatha, et donc la consonne de droite va se lire ba, et si on redouble cette petite voyelle A au-dessus de la consonne, eh bien ça va se lire an, et ici en l'occurrence ban. Mais vous remarquez que pour le ban, nous avons obligatoirement besoin d'un alif qui s'est rajouté à la lettre B. Donc à droite, ba, à gauche, ban. Alors, quelques exemples. Merci en arabe se dit shukran. Vous voyez qu'à la fin de ran, il y a un alif. On a rajouté un alif. Également, pour dire bonjour en arabe, on dit ahlan. Et bien pour le son an final, vous voyez qu'on a rajouté un alif également. Pour dire bienvenue en arabe, on dit marhaban. Et vous voyez, comme on écrit marhaban, il faut rajouter pour le son an un alif à la fin. Cependant, il existe trois exceptions dans lesquelles nous n'avons pas besoin de rajouter un alif pour le tanwin an. Ces exceptions sont, dans l'ordre, en haut à droite, la tamarbuta, donc avec comme exemple ici Madinatan. Vous voyez, on n'a pas besoin de rajouter un alif. Madinatan veut dire une ville. Ou bien si le mot se termine par un alif maqsoura, au milieu en haut, et dans l'exemple en bas, maqhan, puisqu'il y a déjà un alif, on ne va pas rajouter un deuxième alif. Ou encore, si le mot se termine par un alif suivi d'une hamza, comme dans l'exemple en bas, à gauche, sama'an, qui veut dire un ciel. Voilà, nous avons terminé avec le tanwin. Pour des exercices pratiques, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. A tout de suite.